Vous avez déjà imaginé un bâtiment qui pense? Un endroit où l'éclairage, le chauffage, la sécurité ne sont pas des îlots séparés, mais plutôt un seul et même orchestre intelligent qui joue en parfaite harmonie. Eh bien, c'est exactement la promesse d'un standard mondial qui s'appelle KNX. On va explorer ensemble comment cette technologie est en train de transformer, discrètement, les murs qui nous entourent. Alors regardez bien cette image. D'un côté, c'est le chaos. L'installation traditionnelle, c'est cet enchevêtrement de câbles. Chaque fonction, le chauffage, les lumières, les volets, parle sa propre langue, avec son propre interrupteur, sa propre logique. C'est compliqué. Et de l'autre côté, la simplicité KNX. Un seul réseau, un seul langage commun qui met de l'ordre dans tout ça. La différence, elle n'est pas juste esthétique, elle est fondamentale. On passe de l'incohérence à l'intelligence. Pour bien tout comprendre, voilà notre parcours. On va d'abord voir pourquoi les installations classiques sont un peu dépassées aujourd'hui. Ensuite, on découvrira KNX, ce fameux standard mondial. Puis, on plongera un peu dans la technique pour voir comment ça marche. On verra des exemples très concrets qui changent la donne. Et à la fin, on répondra à la grande question, pourquoi c'est un choix vraiment malin pour l'avenir. Allez, c'est parti. On commence donc par la base. La question c'est, pourquoi a-t-on besoin de bâtiments plus intelligents, au fond? Eh bien la réponse est assez simple, nos attentes ont explosé. Que ce soit en termes de confort, de sécurité ou d'économie d'énergie, les bâtiments traditionnels n'arrivent tout simplement plus à suivre la cadence. Aujourd'hui, un bâtiment moderne doit savoir faire 3 choses en même temps. D'abord, nous garder en sécurité, contre les intrusions bien sûr, mais aussi contre les intempéries. Ensuite, il doit être économe en énergie. Ça, ce n'est plus une option, c'est devenu une obligation. Et enfin, il doit être confortable, facile à vivre. Et ça veut dire pouvoir tout piloter simplement, sans avoir à jongler avec 15 télécommandes différentes. Alors, comment on fait pour répondre à tous ces besoins en même temps? C'est précisément là qu'intervient le standard KNX. Et attention, ce n'est pas juste une nouvelle technologie ou un nouveau gadget, c'est bien plus que ça. C'est un langage commun, unifié, qui permet à toutes les parties du bâtiment de se parler et de se comprendre. Le point le plus important à comprendre, vraiment, c'est que KNX n'est pas une marque. C'est un standard ouvert. Pensez à l'USB pour les ordinateurs. Peu importe si votre souris est d'une marque et votre clavier d'une autre. S'ils ont un port USB, ils fonctionnent. Eh bien pour KNX, c'est exactement le même principe. Tant qu'un produit est certifié KNX, il fonctionnera avec tous les autres. C'est la garantie d'une compatibilité totale. Et la force de ce standard, elle se voit dans les chiffres. Tenez-vous bien, plus de 400 fabricants dans le monde entier créent des produits compatibles KNX. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire un écosystème absolument immense. Pour l'utilisateur, ça se traduit par un choix quasi infini de produits et surtout par la liberté de ne jamais être prisonnier d'une seule marque. Et pour s'assurer que tout cet écosystème fonctionne bien, il y a l'association KNX. C'est un peu le chef d'orchestre. Son rôle, c'est elle qui établit les règles du jeu, qui certifie chaque produit pour garantir sa qualité, qui s'occupe de former les professionnels partout dans le monde et qui encourage la recherche pour que le standard évolue. Bref, c'est le gardien qui assure que le système est fiable et qu'il le restera. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment ça marche sous le capot? Allez, on va plonger un peu dans la technologie pour comprendre ce qui rend KNX si flexible et si robuste. En fait, le génie de KNX repose sur une idée toute simple. On sépare les cerveaux des muscles. D'un côté, on a les capteurs, comme un interrupteur ou un détecteur de mouvement. Ce sont eux qui donnent les ordres. De l'autre côté, on a les actionneurs, comme une ampoule ou un moteur de volet. Ce sont eux qui exécutent les ordres. En les séparant, on peut faire en sorte que n'importe quel capteur puisse commander n'importe quel actionneur. Et là, la flexibilité devient quasiment infinie. L'autre pilier de KNX, c'est son intelligence décentralisée. Dans un système classique, il y a souvent un cerveau central. S'il tombe en panne, plus rien ne marche. C'est la catastrophe. Avec KNX, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de centre. Chaque appareil a sa propre petite intelligence. Du coup, si un composant lâche, ce n'est pas grave. Tout le reste du système continue de fonctionner comme si de rien n'était. La fiabilité, elle est intégrée dans son ADN. Et comment tous ces appareils se parlent entre eux? Là aussi, KNX est super polyvalent. Dans une construction neuve, on utilise un câble dédié qu'on appelle la paire torsadée. En rénovation, pas de problème, on peut utiliser le réseau électrique déjà en place. Pour encore plus de flexibilité, il y a la communication sans fil par radiofréquence. Et on peut même utiliser un réseau Internet pour connecter plusieurs systèmes entre eux. Bref, quelle que soit la situation, il y a une solution KNX. Bon, à cette théorie, le plus intéressant, c'est de voir ce que cette intelligence apporte vraiment dans la vie de tous les jours, pas vrai? Voyons quelques exemples concrets. Premier exemple, la simulation de présence. On part en vacances. Oubliez le vieux minuteur qui allume la même lampe tous les soirs à 20h pile. Non, là c'est bien plus malin. Le système KNX a enregistré les habitudes de vie des dernières semaines, quand les volets s'ouvrent, quelle lumière s'allume, etc. Et il va rejouer ces scénarios, mais de façon un peu aléatoire.
De l'extérieur, c'est impossible de savoir que la maison est vide. Un autre cas de figure, plus sérieux, la sécurité. Imaginez un simple bouton, panique. En cas de problème, on appuie dessus. Et là, tout s'enchaîne en une fraction de seconde. Bam, toutes les lumières de la maison s'allument à fond. Clac, tous les volets s'ouvrent. Et en même temps, une alerte peut être envoyée à l'extérieur. C'est cette réaction coordonnée et immédiate qui est impossible à obtenir avec des systèmes séparés. Parlons maintenant d'adaptabilité. Ça, c'est vraiment impressionnant. Prenez un bureau avec des cloisons mobiles. On bouge une cloison pour transformer 2 petites salles en une grande salle de réunion. Eh bien, le système KNX le détecte et automatiquement, il va fusionner les commandes de lumière et de chauffage en une seule zone. L'espace évolue et le bâtiment suit en temps réel. Et bien sûr, l'énergie, c'est un point clé. Le système KNX peut être programmé pour être intelligent. Par exemple, il peut se dire « Ah, les panneaux solaires produisent beaucoup d'énergie en ce moment. C'est le moment idéal pour démarrer la machine à laver. » Ou alors, attendre les heures creuses quand l'électricité est moins chère. Le résultat, c'est qu'on utilise l'énergie la plus verte ou la moins chère sans même y penser. On a vu la technique, on a vu des exemples. Alors pour conclure, essayons de résumer les raisons fondamentales qui font de KNX un choix si puissant pour l'avenir. Cette citation, elle résume absolument tout. Au final, le but, ce n'est pas de parler de KNX pour parler de la technologie. Personne ne se soucie vraiment de la technique. Ce qui compte, c'est de montrer ce que ça permet de faire. Obtenir plus de confort, renforcer la sécurité, faire de vraies économies. C'est là que se trouve la vraie valeur. Donc pour résumer les grands avantages, on a une sécurité renforcée, des économies d'énergie réelles et mesurables, une flexibilité totale pour s'adapter à tous les besoins futurs, un niveau de confort au quotidien qui est juste incomparable. Et par-dessus tout, la certitude de faire un investissement qui va durer dans le temps, parce que c'est un standard ouvert, solide et soutenu par des centaines d'entreprises. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon du standard KNX. La question qui reste, elle est assez simple au fond. À une époque où tout dans nos vies devient plus intelligent et connecté, de notre téléphone à notre voiture, nos bâtiments, les endroits où l'on passe le plus clair de notre temps, peuvent-ils vraiment se permettre de rester à la traîne ? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi.